Ah, ils sont vraiment cons les gens, ils croient vraiment qu'en France on pourrait avoir des dictateurs, des fascistes ou de l'endoctrinement de partout. On est en France quoi, merde, c'est fini la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Ha! Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du roman La Vague. Et non, je ne l'ai malheureusement pas sur moi parce que je l'ai donné à une invitée politique à l'émission Backseat qui parlait un peu comme une fois chaud, donc ça tombe bien. Et non, je crois pas qu'elle a aimé mon cadeau. Elle a souri, mais clairement, c'était jaune. Enfin bref, je m'égare, mais regardez Backseat, c'est vachement cool. Alors aujourd'hui, on va donc parler de La Vague, qui est un roman de Todd Strasser, qui est lui-même une adaptation du téléfilm du même nom. Et oui, pour une fois, c'est dans ce sens-là, et non, je n'ai pas vu le téléfilm. Des os pas des os. Un téléfilm qui lui-même est inspiré d'une réelle expérience qui s'est passée en 1969 dans un lycée de Californie. Une expérience appelée la troisième vague. Et non, je parle pas du Covid, haha, qu'est-ce qu'on se marre. Alors je vais pas vous parler de la troisième vague en soi. Grosso merdo, dans les grandes lignes, c'est le même délire que le livre. Le livre qui raconte quoi finalement? Le roman commence donc dans un cours d'histoire tout à fait banal. Le prof dit ses trucs sur la Seconde Guerre mondiale, les élèves se font chier, classique. Et comme de temps en temps ça se passe dans les cours d'histoire de troisième avec des petits cons qui se croient malins, mentez pas, on l'a tous fait, ou au moins un peu pensé, eh bien il y a des élèves qui disent « Ouais, enfin ils sont un peu débiles les Allemands de l'époque, parce que quand même, se faire endoctriner par Adolphe... Ouais, alors comme on va un peu parler de Seconde Guerre mondiale et tout ça, pour ne pas me biper toutes les 3 minutes ou risquer de me faire démonétiser, voire striker, Adolphe ce sera Chaplin, pour des raisons évidentes de... moustache, et Lena, hein, voilà, vous avez compris, ce seront des acteurs. Voilà. Adolphe, Chaplin, Nana, acteur. C'est bon? On est bon? On est bon. Donc les élèves ne comprennent pas comment les Allemands de l'époque ont pu tous devenir des gros acteurs de ces morts. Et le prof a beau leur expliquer le conditionnement, la propagande, que ça s'est pas fait d'un coup d'un seul, les élèves n'en démordent pas et ils sont en mode « Non mais lol, les Allemands de l'époque ils étaient complètement cons quoi, moi jamais je me fais endoctriner comme ça, hein. Je suis pas débile, je vais pas devenir acteur. » À ce moment-là, le professeur a alors une idée. Pour faire comprendre à ses élèves à quel point le passage à une dictature totalitaire peut se faire sans que le peuple s'en rende compte, il décide de mener une expérience avec ses élèves et décide de créer un mouvement qu'il appellera La Vague. Et au début, ça marche bien, les élèves jouent le jeu, le professeur voit que sa théorie commence à prendre, et à prendre, et à prendre, beaucoup trop. En fait, son expérience, elle va tellement bien marcher qu'elle va transformer plein d'élèves en acteurs de La Vague. La boulette, la boulette, la boulette, la boulette. C'est pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, tu vois, pour des sujets légers, fun, pas du tout clivants, qui vont pas du tout me faire prendre des marrons dans la gueule. J'adore. Bon, blague à part, première chose, ce livre est très bon. D'un côté, il y a peu de chances que je parle de quelque chose que j'aime pas. Et même si les livres, c'est pas trop votre truc, eh bien je vous le conseille fortement. Déjà parce qu'il est très court, il s'emmerde pas avec des formules ou des phrases alambiquées, du Proust ou des trucs en mode juste pour dire il a pris une cuillère, faire il se leva, alla vers la chaise, le regard intense, telle la destinée dans son destin de sa mère la pute. Non, il prend la cuillère, c'est tout. Voilà. Et ça c'est pas mal, surtout pour les gens qui ne sont pas très lectures de base. Et dès le début, on plonge dedans vraiment très rapidement. Au niveau des personnages, on a une vraie empathie, ce qui est un peu dur quand tu parles d'acteurs et de Chaplin. Mais là, non, ça marche super bien. Que ce soit ceux pour ou contre l'actoring, on comprend leur point de vue. Je dis pas qu'on le défend, mais on comprend. On comprend pourquoi ils sont contre l'actoring, parce que l'actoring, c'est pas bien, mais on comprend aussi ceux qui ont été endoctrinés dedans, les raisons qui les ont poussés à aller dans l'acting, que ce soit le fait d'être un cancre en classe et de trouver enfin sa voie, que ce soit le fait de vouloir faire gagner son équipe de sport et la cohésion que donne La Vague permet d'avoir de meilleurs résultats. Bref, au début, on comprend tout le monde, parce qu'en termes de construction, on passe pas de gentil élève tout beau et tout rose à Chaplin direct. Non, il y a une évolution, il y a une construction, et les élèves ne se rendent même pas compte, réellement en tout cas, de ce qu'ils font. Ils suivent juste le mouvement, ils sont endoctrinés. Et c'est super bien amené dans le livre. En ce qui concerne l'histoire, elle est super simple, mais elle n'est pas simpliste, et surtout, elle est décrite de manière pertinente. Le seul vrai bémol que je donnerai à ce niveau-là, c'est au niveau de la fin, et je vais rien spoiler, t'inquiète pas, mais je trouve qu'en elle-même, elle est un peu facile, un peu naïve, et même si je comprends totalement le pourquoi du comment, et au moins le message a le mérite d'être clair, avec une fois comme ça,
Un peu plus de nuances, ça aurait été pas mal. Puisqu'on est dans les défauts, on peut aussi parler de Ron Jon, le véritable professeur qui a fait la troisième vague dans notre réalité véritable, qui en voyant le téléfilm était pas super content sur la véracité historique des faits. Mais j'ai envie de dire, c'est souvent ça dans les biopics, c'est souvent ça dans les histoires réelles portées en fiction, donc on va dire qu'on accepte. Mais globalement, à part ça, c'est du très bon. Par contre, oui, l'histoire est prenante, les personnages sont super bien écrits, et c'est très facile à lire sur la forme, mais sur la forme justement. Parce que sur le fond, rien qu'avec le synopsis que je vous ai fait, vous avez compris que le sujet allait être dur. On parle quand même de lycéens qui se font matrixer pour devenir des acteurs. Et rien que le fait que ce soit des adolescents, je trouve que ça renforce l'horreur du truc. C'est comme quand tu vois les acteurs à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quand tu vois les adultes, c'est déjà chaud, mais quand tu vois la jeunesse chaplienne, bref, la jeunesse de Chaplin, c'est d'autant plus morbide. Et ce qui fait encore plus froid dans le dos, c'est que, comme je l'ai dit, c'est tiré d'une histoire vraie. Ça pourrait vraiment se passer. On croit toujours que Chaplin, Staline, Poutine, c'est soit très très vieux ou soit chez les autres. Mais si ce livre nous montre une chose, c'est que ça peut arriver partout. Là, c'était dans un lycée en Californie. Ce livre nous montre à quel point la dictature, la haine ou le matrixage peuvent aller très vite. Que les intentions à la base étaient peut-être très bonnes. Que les gens à la base étaient peut-être très bons. Mais que le résultat est horrible. Et c'est pour ça que Chaplin, les acteurs, c'est ultra vicieux. Parce qu'à la base, il y a des gens qui sont juste désespérés ou qui sont juste mal dans leur peau. Et il y a des gens qui vont se servir de ce mal-être pour les engrainer, pour les contrôler. Ce livre nous montre à quel point le fascisme peut s'introduire petit à petit dans une société. D'abord, c'est juste un mouvement de la main, ensuite un slogan, et à la fin, un état totalitaire. Ça nous montre à quel point la propagande et le conditionnement, ça peut être efficace. Et même sans parler du livre, on a déjà vu ses effets dans notre monde. Et si on fait pas gaffe, ça recommencera. Alors évidemment, si je parle de ce livre juste avant les élections, ce n'est pas anodin. Et non, je suis pas naïf au point de croire que ma petite vidéo de ma petite chaîne YouTube auront quelconque impact. Non, j'en suis conscient. Mais au moins, à mon niveau, j'aurais essayé de faire quelque chose. Et si toutes les petites personnes avec leur petit niveau feraient la même chose, ça ferait beaucoup plus grand. Et là, peut-être que ça changerait vraiment quelque chose. Et bien sûr, non, je ne vous dis pas pour qui voter. Vous faites ce que vous voulez. Mais faites-le en âme et conscience. Conscience de vos valeurs, du passé, du programme des candidats. Et après, si vous voulez manger McDo, mangez McDo. Mais vous attendez pas à maigrir. Donc, votez pour qui vous voulez. Mais si c'est pas un facho, c'est quand même mieux. Sale. Est-ce que tu peux garder ton vote de merde pour toi, s'il te plaît, quand je suis là, sale bâtard? Sale. Ah c'est du vote. Voir les clowns au premier tour, c'est du propre. C'est ça la France. Sauce raciste du vote. Sauce fasciste. Mort de rire devant les votes. Mort de rire quand les vieux votent. Autopilote. Encore un dernier vote. Vote. Allez hop, ok. C'est du vote. Je te dirais comme dirait des proches. C'est plus possible, mais tu votes. Enfoiré, pourquoi tu votes? J'ai honte quand je vois ce que tu votes. C'est toujours les mêmes trois fachos dans tes votes. Qu'est-ce que tu me sors? T'es du genre à avoir peur de ce que t'ignores. Suce ton poste, la vie c'est pas si facile. Essaye mon job, dernier vote. Urne propre. Quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Je vois ton vote. Roi des pop. Tu suis le vote, on fait nos votes. C'est relou les fachos. Pas de vrai débat chez CNews. Casse pas les couilles, je veux pas ton avis sur tout. D'ailleurs pourquoi tu écoutes? Pressé que t'arrêtes ton visage de faire un demi-tour. Facho en double, vote, ça remet une couche. Un deuxième tour de jeu rousse. Leur mémoire est courte, c'est le bound que vers l'autoroute. Sale. 30 fois le serveur smicard, bam. Pour se plaindre d'allergie au homard. Sale, devant la foule en costard. Blâme, redis-le, blâme. Ça parle que d'aide, ça parle de chiffres, d'LGBT ou d'islamisme. Sale, bâtard t'es qu'un danger pour la société si tu veux mon avis subjectif. Je voudrais voir les gens voter mieux que ça, contre la haine ou l'actionnariat. Je veux pas que la jeunesse regrette ses choix quand elle grandira. Waouh, quelle audace derrière ta télé. T'as regardé BFM TV, donc ça y est, tu te sens calé. T'es comme Macron, Val sans honnêteté. Tu me demandes si ton vote est claqué. Ça commence par bas, ça finit par ouais. J'efface ton numéro si tu parles bien de Macron. Tu croyais en sa vision, maintenant on est comme des cons.
Ah bah c'est du vote, c'est du vote. Voir les clowns au premier tour, bah c'est du propre, c'est du propre. C'est ça la France, sauce raciste du vote. Sauce fasciste, mort de rire devant les votes. Mort de rire quand les vieux votent. Autopilote, autopilote. Encore un dernier vote, vote. Allez hop, ok. C'est du vote, c'est du vote. Je te dirais comme dirait des proches. C'est plus possible, mais tu votes. Enfoiré, pourquoi tu votes? J'ai honte quand je vois ce que tu votes. C'est toujours les mêmes 3 fachos dans tes votes. Qu'est-ce que tu me sors? T'es du genre à avoir peur de ce que t'ignores. Suce ton pote, la vie c'est pas si facile. Essaye mon job, dernier vote. Urne propre. Quelle époque, mes aïeux, quelle époque. Je vois ton vote. Roi des pop. Tu suis le vote, on fait nos votes. C'est relou les fachos. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et j'espère aussi d'ailleurs que la musique vous aura plu. Et je sais pas si j'aurai le temps ou le talent pour la faire. Je stresse, rien que de penser à la faire, putain j'ai peur. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le roman ou sur ma vidéo, ou même les deux, pourquoi pas, soyons fous. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager la vidéo, surtout la partager. Avec ce contexte d'élection, peut-être qu'on peut arriver à faire un tout petit truc, genre peut-être 20 personnes en moins, ça se trouve en France, qui voteront pas facho, ce serait cool. Et même dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche. Et si vous le faites encore une fois, je vous remercie, ça fait grave plaisir. Et voilà, j'avais dit que j'arrêtais de parler de politique sur la chaîne, mais je n'ai pas pu me retenir, parce que là quand même le contexte, fallait en parler. Et de toute façon, merde, je fais ce que je veux, si j'ai envie d'en reparler, j'en reparlerai, et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et bon les fachos, salut, allez pas dans mes DM s'il vous plaît. Et pour tous les autres, passez une excellente journée, /un sur votre espace-temps.